La question d'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est une question qui est devenue à la mode. Et donc, nous allons voir aujourd'hui une analyse tout à fait psychologique de l'entrepreneuriat et nous allons répondre à la question de savoir est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Alors, bienvenue sur cette chaîne. Si c'est pour la première fois, veuillez vous abonner et laissez-moi un j'aime sur cette page. Alors, il faut savoir que depuis un certain temps, l'entrepreneuriat prend beaucoup plus d'ampleur, surtout parmi les jeunes. Nous voyons des influenceurs parfois qui nous parlent de comment sortir de la pauvreté à une liberté financière, comment ils ont fait pour sortir d'une certaine vie, pour arriver à une autre étape, disons, très glorieuse. Mais en fait, après, on nous demande beaucoup plus à nous aussi de vouloir entreprendre, de chercher à entreprendre. Mais est-ce que c'est donné pour tout le monde? Alors, nous allons voir comment fonctionne la personnalité. La personnalité, la première des choses que vous devez savoir, est composée des aspects qui sont stables, donc les aspects avec lesquels nous sommes nés, donc qui ne peuvent pas changer, et nous avons des traits qui sont influencés par l'environnement, les gens qui sont autour de nous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut toujours apprendre beaucoup de choses dans l'environnement, mais il y a des choses qui sont intrinsèquement liées, que nous ne pouvons pas changer. Dans l'entrepreneuriat, il y a des traits, des personnalités qui vous caractérisent. Donc, les traits avec lesquels vous êtes né, qui peuvent vous favoriser, soit à entreprendre, à être une personne entreprenante ou non. Alors, voyons d'abord les quelques signes, les quelques concepts, les quelques termes qui vont intervenir pour dire qu'une personne peut être entrepreneur. Alors, quand nous faisons les tests de personnalité, par exemple, je vais prendre les questionnaires du test caractériologique de Paul Krieger. C'est un test où on nous donne les 8 types de personnalités. Mais vous allez savoir déjà que tous les mots, toutes les phrases qu'on va donner dans ce test ne conviennent pas pour tout le monde et ce n'est pas tout le monde qui, donc pour peu, est entrepreneur. Je vais prendre quelques thèmes parce que, en fait, lorsque nous faisons passer les tests des personnalités, on pose à la personne la question de savoir sa façon de se comporter généralement. Et on va donc conclure parmi les 8 types de personnalités, dans quel type de personnalité cette personne se trouve. Alors, les termes, les phrases qui reviennent souvent pour parler des types de personnalités qui peuvent entreprendre, c'est par exemple, on va demander à la personne, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est ordinairement occupé à un travail utile? Alors, la réponse peut être oui, la réponse peut être non. Certaines personnes préfèrent les loisirs, par exemple, préfèrent être beaucoup plus avec les amis. Autre question, je vais prendre, est-ce que vous êtes une personne qui est stimulée même par des difficultés? Est-ce que vous êtes souvent stimulé par des difficultés? Si votre réponse est oui, donc vous êtes probablement parmi les personnes qui peuvent entreprendre. Une autre question, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est ordinairement, je dis bien ordinairement, porté à entreprendre une tâche avec joie? Donc vous entreprenez une tâche avec beaucoup de joie sans qu'une personne puisse vous pousser. Et est-ce que vous êtes quelqu'un qui se met immédiatement au travail? Disons même que vous êtes quelqu'un qui est salarié, vous êtes employé quelque part. Est-ce que quand vous arrivez, vous vous mettez directement au travail? Ou bien vous commencez d'abord à dialoguer avec les gens, à parler avec les gens pendant de longues heures avant de pouvoir entrer dans votre bureau ou faire votre travail? Une autre question, est-ce que vous êtes un bon observateur? Alors, par rapport à ces questions, j'ai pris seulement quelques questions. On va trouver les 8 types de personnalités qui, qui vont nous aider à comprendre. Et dans ces 8 types de personnalités, nous avons des personnes qui sont passionnées, nous avons des personnes colériques, des personnes sentimentales, des personnes nerveuses, des personnes flegmatiques, des personnes sanguines et bien sûr des personnes apathiques et amorphes. Voilà les 8 types de personnalités. Mais par rapport à ces 8 types de personnalités, on va savoir maintenant dans quelle catégorie vous êtes. Il faudra alors passer le test de personnalité. Mais
Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que la question d'entreprendre, la question d'entrepreneuriat, ce n'est pas une question qui est réservée à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Il y a certaines personnes qui ne peuvent jamais, et alors au grand jamais, entreprendre. Donc, ne voyez pas des influenceurs qui vous disent, par exemple, qu'il faut entreprendre et vous pensez qu'il faut le faire seulement comme ça. Mais il faut aussi voir par rapport à votre type de personnalité. Si votre personnalité est beau, une personne qui est beaucoup plus sociable, extravertie, qui aime beaucoup les contacts avec d'autres personnes, probablement c'est les salariés qui est une bonne chose pour vous. Parce que il ne faut pas oublier, lorsque vous entreprenez, vous êtes beaucoup plus solitaire. Même si vous pouvez travailler avec une petite équipe au début, il y a parfois des gens qui peuvent vous lâcher et continuer avec leurs choses, peut-être ne pas s'intéresser à ce que vous avez commencé à entreprendre. Voilà comment nous fonctionnons en fait. C'est pourquoi la question ne devrait pas être tranchée entre, par exemple, dire qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde puisse entreprendre pour que le monde puisse évoluer. Non. Donc, il y a des gens qui peuvent entreprendre et il y a ceux qui peuvent continuer avec les salariés. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.